Euh, une fois de plus, très heureux de mener cette portion de chemin, cette portion dans ce chemin de connaissance, dans ce chemin de lumière et de connaissance avec le Seigneur. Comme nous l'avons souvent dit, la connaissance se traduit en puissance et en possibilité. En puissance, parce que plus nous connaissons, plus la lumière de Dieu vient à l'intérieur de nous. Parce que c'est la connaissance qui amène la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Jésus reprochait aux pharisiens, il disait aux pharisiens, vous, vous cherchez dans la lettre la vie éternelle. Il a dit quelque chose comme ça, que vous scrutez dans la loi en espérant trouver la vie éternelle. Parce qu'il se disait la vie éternelle était dans la loi, dans leur lettre, dans la parole. Et pourtant, Jésus a dit la vie éternelle ne se trouve pas dans là-dedans. Parce que la vie éternelle, il a dit, voici le royaume des cieux au milieu de nous. Voici la vie éternelle au milieu de nous, au milieu de vous. Parce que la vie éternelle se retrouve à l'intérieur des personnes qui ont reçu la vie éternelle. Comme il est écrit, la vie éternelle, c'est quoi? Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Je suis le commencement et la fin de toutes choses. Je suis Dieu, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle. Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle est descendue à l'intérieur de Jésus. Quand Jésus a reçu ce Dieu à l'intérieur de lui, cette vie éternelle à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il est écrit aussi, nous recevons la vie éternelle enveloppée en Jésus. Que la vie éternelle est enveloppée en Jésus. C'est dans cette vie éternelle que nous retrouvons à l'intérieur de nous. Donc la vie éternelle n'est pas dans la lettre. Elle n'est pas dans les pages de la Bible ou quoi que ce soit. Elle est à l'intérieur des hommes qui reçoivent le Saint-Esprit, qui reçoivent la vie éternelle à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi Jésus disait, vous croyez trouver en la lettre la vie éternelle. La vie éternelle à l'intérieur des personnes. Cette vie éternelle, parce que le but dans tout ce que nous faisons, c'est quoi? Arriver à la vie éternelle et amener la vie éternelle à l'intérieur des personnes. Comme nous l'avons dit, c'est traverser le Jourdain et entrer et demeurer dans la vie éternelle. La fois passée, nous avons parlé du système que Dieu a mis partout dans le monde afin que les gens puissent avoir l'opportunité d'arriver à la vie éternelle. C'est ce système de miséricorde que Dieu a mis dans le monde, qui est traduit par ce ciel qui est encore maintenu. Cette lumière qui descend, la vie éternelle, cette grande lumière qui descend d'en haut. Mais parce qu'elle doit arriver à l'intérieur des hommes. Elle était conservée en Jésus afin que nous soyons protégés. Et ce ciel, justement, maintient cette vie éternelle, cette lumière, pour qu'elle n'arrive pas de manière brutale. Parce que si elle arrive de manière brutale, elle créerait beaucoup de problèmes. Et Dieu a donc mis, par ce ciel qui est maintenu, cette miséricorde dans le monde, pour que cette vie éternelle puisse arriver de manière conservée. De manière conservée. Et comme il est écrit, Dieu fait grâce aux justes, Dieu fait miséricorde aux méchants et il exauce les justes. Parce que Dieu veut qu'on ne vive pas sa toute puissance, plus par sa miséricorde. Quand Jésus est venu se présenter à Jean, quand il venait donner l'Apocalypse, parce que lui, ayant reçu la vie éternelle à l'intérieur de lui, il est monté au niveau du trône. Il a quitté toute la puissance de la vie éternelle. Alors, il est venu dire, je suis le Seigneur ton Dieu, le Tout-Puissant. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Tout-Puissant. Parce que la nouvelle alliance est arrivée aux hommes. Il désire que nous vivons par la toute-puissance de Dieu, non plus par la miséricorde de Dieu. Bien entendu que même si Dieu a fait venir la nouvelle alliance, il a maintenu ce système de miséricorde. Comme nous avions dit, que Dieu laisse persister la nouvelle et l'ancienne alliance afin que nous puissions faire le choix. Si nous voulons marcher par la nouvelle ou par l'ancienne alliance. Nous avons la chair. Comme nous l'avions dit dans les réunions passées, des réunions il y a de longs mois, que la nouvelle alliance et l'ancienne alliance vivent en nous. L'ancienne alliance, de par la chair que nous avons. La nouvelle alliance, de par notre dimension spirituelle. Alors nous devons choisir, quand nous recevons l'arbre de vie, nous devons choisir si nous voulons vivre par la nouvelle alliance ou vivre par la chair, par l'ancienne alliance.
Et c'est pourquoi justement ce système de miséricorde que Dieu a maintenu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Cette lumière qui descend et ceux qui reçoivent l'arbre de vie à l'intérieur, ils ont l'arbre de vie à l'intérieur, ils sont à l'image de cette lumière. Donc eux, ils vivent par la toute-puissance de Dieu. Et les autres continuent à vivre par la miséricorde de Dieu, par ce ciel qui est là, qui est maintenu, afin que cette lumière puisse quand même arriver à eux et les aider à faire ce choix. Les aider à faire ce choix. Et de la même manière, cette miséricorde, comme nous avions dit, est maintenue dans les temples. Parce que Dieu avait dit à Pharaon, si j'avais voulu, je t'aurais consumé en un instant. Mais Dieu a préféré laisser ce système de miséricorde, même les temples dans le monde, parce que quand Jésus était là, les temples étaient là, les disciples, les pharisiens et les disciples de Jean, ils faisaient tout ce qui représentait cette miséricorde qui était dans le monde avant. Mais Dieu laisse faire tout ça. Cette miséricorde, nous avons expliqué dans le temple qui est traduite par quoi? Par cet ange qui descend de temps en temps secouer les eaux. Parce que quand des gens, quand on érigé ce temple, marchent par cette ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance, c'était le culte que faisaient les pharisiens, ils marchaient par la loi de Moïse. Ils marchaient par cette ancienne alliance, un excès de prière, un excès de jeûne et tout. Et de temps en temps, quand on dit l'ange descendait et secouait les eaux, c'est que quand parfois, de temps en temps, ceux qui ont érigé, ceux qui sont là dans cet endroit, à marcher par cette lettre, à donner ces docteurs de la loi, qui structure la parole, espérant trouver en cette parole la vie éternelle. Par moment, quand ils s'approchent de la vérité de la parole, alors ils réussissent parce que la connaissance de Dieu, le plus nous connectons cette lumière, le plus nous recevons de cette lumière. Parce que la connaissance se traduit juste en puissance, en manifestation, en augmentation de cette lumière. Donc parfois, quand ces personnes-là, quand ils s'approchent un peu de la vérité de la parole, alors ils tirent un peu de la lumière de cette connaissance-là. Et c'est ça qui dit, les eaux sont secouées. Donc c'est en ce moment-là que, parce que l'ange qui descend, les anges, c'est des porteurs de lumière. Donc quand cette lettre qu'il donne, qu'il s'approche un peu de la vérité de Dieu, alors directement, cette connaissance-là, ce peu de connaissance qu'ils ont réussi à manifester, se traduit par cette lumière qui descend par un ange pour secouer ces eaux-là. Et le premier qui arrive dans ces eaux est guéri. Parce que le premier aussi la correspondance du peuple, qui manifeste une vérité qui s'approche de celle de Dieu, qui a un peu cet amour de vérité, réussit à recevoir cette vérité à laquelle ils ont pu, cette connaissance qui a pu approcher la vérité. Alors, ça produit directement. Parce qu'en approchant cette vérité, ils ont reçu un peu de lumière. Et ça produit justement ces petites guérisons qui font. Mais c'est de temps en temps. Donc, dans ce système qui était mis, ce système qui était représenté par la miséricorde que Dieu avait mis, que Dieu lui avait institué dans l'ancienne alliance, mais une alliance qui vivait pas sa miséricorde, pas par sa toute-puissance. Parce que l'alliance qui ne vit pas par la toute-puissance, c'est celle à laquelle le tout-puissant vient vivre à l'intérieur de nous. Donc, cette alliance que Dieu avait établie, qui faisait agir la miséricorde de Dieu sur les hommes. Et justement, c'était une alliance qui n'amenait pas à la perfection. C'est pourquoi c'était de temps en temps. Donc, la miséricorde de Dieu, par moments, s'exerçait justement comme ça. Quand ils approchaient un peu la vérité de la parole de Dieu, alors ils tiraient de cette petite connaissance qu'ils ont eue, tiraient cette lumière-là. Et secouaient cette parole-là. Donc, ce qui fait que celui qui s'approchait le plus de cette parole recevait. Et c'était de temps en temps. De temps en temps. Et c'est pourquoi maintenant, là, Dieu montre, quand le Tout-Puissant maintenant arrive, alors on n'a plus besoin de vivre par cette miséricorde. On a besoin de vivre par la Tout-Puissance. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et sors de ce système de miséricorde. Et commence par marcher par la nouvelle alliance. Par une alliance de puissance. Une alliance de toute puissance. Donc nous avons vu donc justement ce qui se passe. Et Dieu justement a préféré pour que l'être humain, pour que le libre arbitre agisse, de toujours maintenir les deux alliances, donc de telle sorte que nous puissions choisir si nous voulons marcher par la nouvelle alliance ou vers la nouvelle alliance ou nous voulons rester dans l'ancienne alliance, le système de l'ancienne alliance. Et comme Jésus l'avait traduit par cette parabole de l'herbe et de l'ivraie, parce qu'il laisse l'herbe et la bonne herbe et l'ivraie grandir ensemble, donc percer ensemble.
Jusqu'à ce que quand il va extraire la nouvelle alliance, extraire la bonne herbe, il va brûler maintenant l'ivraie. Donc, quand il va enlever son système, extraire la nouvelle alliance, il enlève le système de miséricorde, qui est ce ciel-là. Alors, la puissance de Dieu, la lumière va descendre en catastrophe pour brûler la livraie. Donc, tous ceux qui n'auront pas reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Donc, le but, comme nous l'avons dit, la chose la plus importante de tout, c'est quoi? C'est amener les personnes à traverser le Jourdain pour vivre la nouvelle alliance. Parce que si le Tout-Puissant arrive, la nouvelle alliance marquée par la présence du Tout-Puissant, si le Tout-Puissant n'était pas venu, alors oui, on pouvait continuer à vivre la nouvelle ancienne alliance et tout ce qui se comparait, les excès de prière, les jeûnes et tout ce que les pharisiens faisaient avec les disciples de Jean. Mais quand le Tout-Puissant était là, il ne faisait pas toutes ces choses. Et vous voyez aussi, il vivait par quoi? On apprenait à laver les mains. Ça traduit quoi? L'éducation de l'esprit humain. On amène ces gens justement dans ce truc à éduquer l'esprit humain. Les excès de prière, les excès de jeûne, l'éducation de l'esprit humain, les bonnes manières, les bonnes habitudes. Et justement, de temps en temps, quelqu'un arrive. Ceux qui ont beaucoup fait, les gens arrivent. Mais c'est une alliance qui n'arrive pas à la perfection. Parce que le but, c'est quoi? C'est arriver à la perfection, donc à la nouvelle alliance dans laquelle le Tout-Puissant vient vivre à l'intérieur de nous. Et nous connaissons la vérité de l'intérieur. Et Dieu n'avait pas dit que ce système devait prendre du temps. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu et le plan des hommes. Parfois, Dieu avait prévu que le peuple sorte de l'Égypte à la terre promise en un temps très court. Et nous allons découvrir maintenant en combien de temps Dieu avait prévu cela. Mais ils ont fait 40 ans. Est-ce que parce qu'ils ont fait 40 ans, c'est ce qui devait se passer? Non. Dans la foi de Jésus, où nous rentrons dans les principes de la nouvelle alliance, l'alliance parfaite que Dieu a faite, nous devons rentrer dans le plan premier de Dieu, où le peuple sort de la terre promise, de l'Égypte, arrive à la terre promise dans les temps que Dieu avait prévus. Dans les temps que Dieu avait prévus. Et nous avons la grâce ici. Dieu nous a donné ici la foi de Jésus. Il a donné cette foi de lumière où nous faisons les choses à la manière dont Dieu nous a... En fait, nous marchons selon Dieu nous enseigne cette méthode qui devait être faite. Et comme j'avais dit une fois, dans la nouvelle alliance, les choses viennent de Dieu et la terre confirme. Quand Paul, parfois, il écrivait, il citait les textes, c'était juste pour confirmer les oracles que Dieu lui avait déjà donnés par l'Esprit. Il n'avait même pas été à côté de Jésus. Donc, il recevait du ciel. Après, maintenant, il allait donner les lettres qui confirment ce qu'il avait déjà reçu du ciel. Et les conducteurs, les véritables conducteurs, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et comme nous avions dit, Dieu n'avait pas prévu que plusieurs personnes paient les brebis, reçoivent du ciel pour donner aux brebis. C'est le diable qui a troublé un peu le système dans le monde. Et nous avions dit, si nous regardons bien, il avait institué deux, Pierre et Paul, avant qu'ils partaient. Et Dieu n'instituerait jamais un pour payer les brebis si les autres sont encore là. Avant d'instituer Josué pour conduire le peuple, il a fallu que Moïse arrête. Et nous avons dit, nous ne croyons même pas que jusqu'à nos jours dans le monde, il aurait eu même 10, 15 dans tout le monde. Des personnes à qui Dieu a donné de conduire le peuple, de paître les brebis, de recevoir du ciel et donner aux personnes. Et Paul, il recevait tout du ciel avant de venir vérifier. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut envoyer, chercher les informations dans la parole de Dieu, comme il peut faire ça même dans la nature. Il disait quoi parfois au prophète? Regarde cet arbre, qu'est-ce que tu vois? L'arbre enseigne. Parce que les véritables prophètes, c'est les conducteurs, ils prennent les informations de tout. Il peut être en train de regarder un mur, mais Dieu lui parle à travers de ce mur-là. Donc, il peut l'envoyer chercher les paroles les éléments dans la parole de Dieu pour expliquer ce que Dieu lui a déjà donné. Comme nous disons ici parfois, le ciel nous parle et la confirmation vient de la terre. Et c'est ce qui doit se passer quand le ciel parle à quelqu'un. Le ciel doit d'abord parler quand la confirmation vient de la terre. De la terre, que ce soit dans la lettre ou hors de la lettre. Et justement, cette semaine, nous avons parlé de ce système de miséricorde de Dieu. Nous parlions de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert, qui a fini par ne pas entrer dans la terre promise. Nous avons parlé de l'œuvre qu'il a fait, des erreurs, de tout ce qu'il a fait pour notre édification. Après, justement, Dieu a commencé par me dire, la marche
de la terre promise, de l'Égypte à la terre promise, n'aurait pas duré autant longtemps. Ça aurait dû durer l'arc d'une semaine. C'était fou. Je me suis dit, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu a commencé par me dire, va regarder ici, va regarder là-bas, va regarder ainsi de suite. Et il m'a donné des éléments dans la parole pour confirmer ce qu'il m'avait déjà dit à l'époque. Et qu'est-ce qu'il m'a encore dit par là? Il m'a dit, rappelle-toi au début de cette œuvre-ci, quand vous avez commencé. Je t'ai fait sortir de toute l'ancienne alliance et de tous ces systèmes. Avant de commencer, c'est parce que je voulais que tu suives un message uniquement de la nouvelle alliance, où la nouvelle alliance se manifeste puissamment. Après, il me dit, rappelle-toi de quelle manière, dès le départ, comment tu as conduit. Et ça me rappelle ce que j'avais dit les premières semaines, peut-être après une semaine et demie, que nous devions arriver. Parce que de la même manière que Dieu fait, qu'il avait fait avec Jésus, qui était le conducteur par excellence, il avait donné une certaine quantité de personnes. Après, parmi ces personnes, Dieu lui a donné 12. Dieu avait prévu les 12, mais il a laissé marcher des gens tout autour. Après, il a conduit les 12 et il nous a aussi donné une certaine quantité de personnes tout autour. Et après, j'avais dit quoi? Après une semaine et demie, j'avais dit, nous, pas l'esprit qui m'inspirait, nous devons arriver au Saint-Esprit vite. Que nous n'avons pas besoin de savoir si les gens sont parfaits ou pas. Parce que ce n'est pas l'important. Quand le peuple Moïse allait chercher les gens en Égypte, c'était parce qu'ils étaient parfaits, c'est que Dieu les avait envoyés pour aller les faire sortir de l'Égypte. Mais on avait dit la délivrance doit arriver très vite. Et le Saint-Esprit doit arriver vite. Ça veut dire l'arc du passage de l'Égypte à la terre promise devait arriver le plus vite possible. Ça ne devrait pas prendre du temps. Parce qu'on n'est pas là pour éduquer l'esprit humain des personnes, pour passer 40 ans dans le désert. Et quand Dieu me dit une semaine, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, rappelle-toi, l'une des personnes, quand tu as appris que tu étais de cette race qui pouvait faire descendre le Saint-Esprit du ciel. Parce que tous les véritables conducteurs qui ont des messages, de la même manière que Jésus, parce que Jésus était la portée spirituelle de ce que Moïse faisait. Moïse aussi avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Et il m'a dit, rappelle-toi la première semaine. Tu étais en contact avec quelqu'un que tu n'avais même pas connu. Parce qu'on m'a mis en contact. Et c'est la plupart de vous avec quelqu'un, une dame, qui n'était pas, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore vu. La première chose, quand la dame est entrée, c'était au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez, madame? La dame a dit, je sens que j'ai des problèmes spirituels. Première chose, elle est venue pour la portée spirituelle de la personne qu'elle avait. L'œuvre de Dieu, c'est reconnaître que celui-ci voit le royaume à l'intérieur des personnes. Elle a dit, j'ai des problèmes spirituels. Je souffre, je veux sortir de ma situation. Et en une semaine, elle est passée de la délivrance, parce que Dieu m'a rappelé ça ces jours-ci. En une semaine, elle est passée de la délivrance. Et à un moment, je crois, ce jour, c'était quand? Parce que je l'ai noté ce jour. Parce que je suis allé revérifier dans les anciens messages quand cette personne, il avait commencé cet appel avec cette personne. Et justement, cette dame, c'était un jeudi, le 6 octobre, que j'avais parlé pour la première fois avec cette dame, que je n'avais jamais vue. C'était au téléphone. Qu'elle a reconnu. Elle a dit, je veux sortir de l'Égypte. J'ai des problèmes spirituels. J'ai des souffrances. Je veux sortir de ma situation. Elle était fatiguée. Jésus avait dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Pas pour ceux qui croient qu'ils connaissent Dieu. Je suis chrétien. Je connais Dieu. La parole dit. Elle a dit, la première question s'est dit, je suis fatigué. Je reconnais que j'ai des problèmes spirituels et je veux sortir de ma situation. Ça veut dire par quoi? Je veux sortir de l'Europe. Et sa délivrance était un peu difficile parce que vous savez, quand on a passé beaucoup de temps en esclavage, alors les esprits ne veulent pas nous lâcher. Il y avait beaucoup de problèmes parfois familiers, les esprits familiers qui sont les esprits qui sont les plus difficiles à quitter parce qu'ils sont parfois dans les générations depuis longtemps. Alors ça a pris une semaine. Je crois, j'ai dû interrompre la délivrance quelques fois. Pas que ça ne pouvait pas se passer la même fois, le même jour, mais c'est parce que ça torturait beaucoup la personne. La personne était au téléphone, je ne voyais pas la personne. Alors, le 6 octobre, quand c'était le mercredi suivant de la semaine qui suivait, donc je crois le 12 octobre, le mercredi que la délivrance est finie. Je me suis dit, ça va. C'est
le vendredi, donc ça veut dire dans l'arc de 8 jours, de jeudi à vendredi qui suit, Dieu me dit, mais elle est libre. Invoque le Saint-Esprit sur elle pour que ça descende. Je ne savais pas que c'était un esprit, j'avais jamais. Alors j'ai prié, c'est venu dans mon esprit, j'ai écouté cette petite voix. Quand on parlait, je lui ai dit que le Saint-Esprit descende sur toi. J'ai senti le Saint-Esprit descendre avec une force. Et je lui ai dit que tu parles en langue. Je ne savais même pas si elle avait un jour parlé. Elle a commencé direct par parler en langue et manifester la puissance. C'était en l'arc de, je peux dire, une semaine. Donc ça veut dire maximum de 7 à 8 jours. Elle est passée de la délivrance au Saint-Esprit. Je ne lui avais pas parlé de la parole de Dieu. Que Dieu a dit, l'ancienne alliance a dit, Dieu a dit ceci, il faut lire ceci, Moïse a parlé ceci. Non. Je lui ai juste dit, parce que tu as reconnu que tu étais en Égypte, tu avais hâte de sortir de l'Égypte. Alors, qu'il en soit ainsi. Parce que Dieu m'a dit que nous parlons de cette lumière. Tu as reconnu cette lumière, tu as vu le royaume de Dieu. Tu as reconnu, tu es venu en moi, tu m'as reconnu en tant que mandataire de Dieu. Alors, qu'il en soit ainsi, que cette lumière qui est à l'intérieur de moi rentre à l'intérieur de toi et nettoie tout. Et c'est ce qui a été le cas. En l'arc de 8 jours, elle est arrivée au Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit. Nous n'avons jamais cherché à savoir si elle était parfaite. Si elle marchait par la volonté de Dieu, mais elle a eu envie, a eu hâte. Et Dieu m'a justement dit, c'est ce qui doit se passer. Mon œuvre parfaite était comme cela. C'est parce qu'ils étaient dans la rébellion que les personnes ont fait 40 ans. Ce n'était pas prévu que des gens passent de la terre promise, de l'Égypte à la terre promise en si longtemps, en plus que cet arc de temps. Et nous sommes ici pour redonner la volonté première de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce message, nous donnons la volonté première de Dieu, la foi de Jésus. La foi que Jésus... Et nous allons voir, parce que Dieu nous a enseigné, qui a confirmé ce qu'il a dit, que c'est comme ça que ça aurait dû être. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quelque chose. Quand là où Dieu m'a envoyé, parce qu'il a envoyé voir un peu dans Exode 12, ce qui s'est passé. Quand Jésus, déjà, quand le peuple d'Israël est sorti, ils ont fait 40 ans. Quand Dieu a envoyé Moïse, quand Dieu a apparu à Moïse dans le buisson, de la même manière, c'est un peu comme le Tout-Puissant qui apparaissait à l'homme pour la première fois. Parce que depuis, le peuple venait de faire 430 ans en Égypte. Il n'avait pas eu la visite du Tout-Puissant, de Dieu. Alors Dieu, la première fois que Dieu venait se présenter à un homme pour lui donner la mission, c'était quand il est venu se présenter à Moïse dans le buisson et lui a donné la mission. Il lui a montré la puissance. Il lui a aussi dit dès le départ comment l'œuvre devait se comporter. Peut-être aujourd'hui, oui, je l'avais dit, c'est en une semaine que ça doit arriver. C'est vrai que depuis ce moment, je n'ai plus passé le temps derrière les personnes à raconter. Quand les choses ne sont pas dans le principe de Dieu, je quittais. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris encore plus qu'il voulait ce qu'il voulait dire déjà à l'époque. Et j'ai compris la marche par laquelle on a marché. Quand le Tout-Puissant était venu se présenter à Moïse, de la même manière que le Tout-Puissant est descendu à l'intérieur de Jésus. Il avait envoyé Moïse, il avait dit quoi? Tu iras vers Pharaon. Il a montré toute la puissance que Moïse devait manifester. De la même manière qu'il nous avait montré la puissance que nous manifesterons dans cette œuvre-ci. Cette lumière qui rentre à l'intérieur des personnes et nettoie tout. Esprit, maladie et tout le reste. Parce que c'est une lumière super intelligente. Qui a besoin, même parfois quand nous disons aux gens, nous envoie la lumière dans cet endroit, c'est juste pour aider la foi des personnes, pour qu'ils restent connectés dans la foi. Mais sinon, parce que cette première personne avec qui j'ai eu cette interaction, j'étais au travail en train de travailler. Donc, c'est juste parce que, bon, Dieu m'a donné, je ne dis pas qu'il faut faire ces gens pendant le travail, mais Dieu m'a donné de telle manière que la parole ne soit pas bloquée dans ma bouche. Alors, parfois, les moments de pause, j'étais au téléphone, non, parce que j'avais envoyé la lumière à l'intérieur de la personne et la lumière travaillait seule et qui menait la délivrance, seule. Donc, normalement, c'est une lumière intelligente qui va chercher les zones d'ombre. Super intelligente, cette lumière qu'est Dieu. Alors qu'elle a envoyé, de la même manière qu'il a envoyé Moïse dans le chevet Pharaon, il a dit quoi? Tu diras à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple pour venir me servir à la montagne pendant 3 jours de marche, pour venir me servir à la montagne. Il parlait du mont Sinaï qui a Horeb. Donc, ça veut dire que Dieu prévoyait que la marche, spirituellement, la marche, parce qu'il faut voir,
dans la spiritualité et dans le physique. Donc Dieu parlait de 3 jours de marche. Et le pharaon connaissait bien où se trouvait cette montagne. Si ça pouvait être vrai ou pas. Mais nous voyons ce que traduisait ces 3 jours. Et de la même manière, quand Jésus, le Tout-Puissant est venu à l'intérieur de Jésus pour faire les œuvres en Jésus. Jésus il a commencé un ministère qui a duré combien? 3 ans. Paul disait par la conscience du Saint-Esprit qu'un jour vaut 1000 jours. Un an, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 jours. Mais il ne dira jamais 2 jours, c'est comme 1000 ans. Parce que Dieu laisse switcher pour que ceux qui sont spirituels comprennent ce que ça veut dire. Mais le premier chiffre a toujours de l'importance. Donc, un jour peut être comme 1000 ans, mais on a le 1 devant. Donc, quand il dit 3 jours, Jésus est venu dans son ministère. Son ministère a duré 3 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'après 3 ans, il devait partir faire le sacrifice. Il devenait le sacrifice, il devait aller dans le sacrifice. Et ce sacrifice traduit par quoi? Le sacrifice qui devait se faire au mont Sinaï, où les nouvelles lois devaient être données, où toutes les lois, la marche par la nouvelle alliance devait être donnée. Les tables de l'alliance. Là où il a donné les 10 commandements. Et nous, comme nous avions dit, peut-être que Dieu nous donnait la grâce de parler de ces 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'était une conséquence du fait que Dieu, de cette nouvelle alliance, d'une alliance que Dieu voulait faire dans le futur. Ce n'est pas quelque chose que nous choisirons s'il est fait ou pas. Dieu est appelé l'Éternel des armées. Le commandement se fait dans les armées. Un commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit de faire. Je vais juste parler du premier. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, nous parlerons de ce que c'est que les 10 commandements. Et ça a été donné au mont Sinaï. Il disait, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc ça veut dire, le jour que je deviendrai l'Éternel ton Dieu, tu n'auras plus d'autre Dieu que moi. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis de mettre en pratique, ça sera une conséquence du fait que je suis devenu l'Éternel ton Dieu. Tu te retrouveras en train de faire ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose que tu devras lutter pour les mettre. Parce que dans l'armée, les commandements sont appliqués. Donc c'est une conséquence du fait que Dieu sera devenu notre Dieu. Si nous avons beaucoup d'autres dieux, ça veut dire que Dieu n'est pas l'Éternel, notre Dieu. C'est que c'est autre chose que notre Dieu. Il dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur, tu manifesteras le sabbat. Parce que ça sera une puissance qui sera ancrée à l'intérieur de toi et tu manifesteras cette puissance. Nous parlerons des 10 commandements, de ce que c'est. Mais quand, justement, Jésus est parti à commencer son message, avant d'aller au sacrifice, parce qu'il avait dit à Pharaon, Pharaon devait laisser le peuple pour que le peuple aille faire le sacrifice. Donc avant que l'agneau, l'agneau parfait, Jésus qui aille au sacrifice, il s'est passé 3 ans. Donc ça traduit les 3 jours de marche que Dieu avait dit à Moïse d'aller dire à Pharaon. Et nous remarquons que dans la parole, il est écrit que les peuples, quand ils sont sortis de Ramsès pour dire la ville où était l'Égypte, ils étaient en Égypte, parce qu'il y avait Gozen, ils étaient dans la contrée de Gozen qui était à côté de Ramsès, ils ont mis coup de marche pour arriver au mont Sinaï. Vous voyez que le croix revient. Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut aussi voir, nous voyons tout ça là pour confirmer comment c'est. Mais nous devons voir aussi l'attitude que doivent avoir les conducteurs pendant cette marche-là, que devait avoir Moïse. Donc, ce que Dieu attendait de Moïse pendant cette marche et ce que Dieu attend des personnes. Comment nous saurons quel genre de personnes nous devons aller chercher en Égypte? Quel genre de personnes nous devons aller chercher en Égypte? Nous voyons déjà la distance entre le Sinaï, entre Ramsès, dans le moment où il sortait de l'Égypte, le départ, et le mont Sinaï qui est à Horeb. Et maintenant, le moment où Jésus, Dieu a apparu à Jésus et descendu à l'intérieur par ce Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Et quand il est arrivé au sacrifice, c'était 3 ans. Et Dieu avait dit quoi? Vous irez faire 3 jours de marche pour aller sacrifier, pour que le sacrifice ait lieu au mont Sinaï. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit quand Moïse est parti? Quand Pharaon a finalement accepté de laisser le peuple. Et comme Dieu a dit, il avait dit à Pharaon, si je voulais te consumer en un instant, je t'aurais consumé.
Mais comme ma miséricorde doit rester, il faut que tu aies le choix. Mais je manifesterai quand même ma puissance dans cette sortie-là. Tu comprendras ce que ça veut dire quand le Tout-Puissant vient pour commencer une œuvre. Il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a pas un esprit qui peut résister. Il n'y a pas une maladie qui peut résister si le Tout-Puissant est. Quand le Tout-Puissant arrive dans la scène, c'est on prend le lit et on marche parce que toutes les situations sont résolues. Et ça doit aller vite. Le Tout-Puissant n'a pas besoin que les gens restent dans une certaine condition pendant longtemps. Ça veut dire qu'ils sont sous la miséricorde de Dieu. Le Tout-Puissant n'y est pas. Même si par moment, on approche un peu de la vérité du Tout-Puissant, alors cette connaissance-là apporte un peu de lumière qui vient secouer les eaux de la vérité. Et une personne parmi autant de malades peut arriver à la solution à son problème. Pourquoi? Parce que c'est le système qui est en place, c'est un système de miséricorde. Le système des pharisiens, un système, mais qui était différent de l'opération totale de Jésus. Que lui ne gênait pas, il ne priait pas, il ne faisait pas ces genres de prières, ces genres de jeûnes. Et que ceux qui étaient attachés à l'ancienne alliance reprochaient. Alors, il dit ici, quand Pharaon finalement accepté de laisser le peuple, quelle est l'attitude que le peuple doit avoir? Donc, comme ça, nous connaissons les caractéristiques de tout ce que nous devons aller commencer par les amener à la délivrance. Jésus a dit, Dieu a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui que Dieu t'a envoyé. Et comme nous disons, le conducteur aussi doit reconnaître le peuple à qui Dieu l'a envoyé. Parce que si Dieu l'envoie sauver un peuple et pas plutôt sauver un autre peuple, alors il est hors de la mission que Dieu lui a donnée. Donc nous devons reconnaître ceux à qui Dieu nous a envoyés. Et les caractéristiques sont lesquelles? Moïse avait dit, quand nous allons dans Exode, parce que Dieu m'a envoyé, regardez là, c'est pas que ces choses j'avais dans la tête. Alors, quand nous allons dans Exode, chapitre 12, à partir du verset 5, à partir du verset 5, oui, parce que là, c'est quand le peuple devait sortir. Quand Dieu annonçait déjà que c'était le jour où le peuple devait sortir de l'Égypte. Il avait donné des recommandations au peuple. Il avait dit quoi? Tu peux lire, Pascal, pour nous, s'il te plaît. À partir du verset 3, du chapitre 3, du verset 3 jusqu'au 15. Ok. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous notons là déjà? Parce que quand il dit, vous, donc à la sortie d'Égypte, vous tuerez un agneau. Vous mettrez son sang sur les portes. Ça veut dire, vous aurez à l'esprit l'agneau. Vous mangerez la chair. Vous consommerez toute la chair. Vous en mangerez la chair totalement. Ça veut dire quoi? Vous aurez envie, vous aurez dans la conscience recevoir l'agneau à l'intérieur de vous. Marcher par l'agneau. Recevoir le Saint-Esprit déjà dès le départ.
Vous devez avoir la conscience d'entrer à la terre promise. Vous devez savoir l'objectif final dans lequel, l'objectif final où vous devez arriver. Vous ne sortez pas juste pour mourir dans le désert, pour rester dans le désert, pour avoir des bénédictions dans le désert, pour avoir la manne, pour guérir de vos maladies et tout. L'objectif premier, c'est celui d'arriver au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit, si nous n'amenons pas les gens à traverser le Jourdain, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas accompli notre mission. Moïse n'a pas amené Jacques à vivre le Jourdain, il n'a pas accompli sa mission. C'est Jésus qui a fini la mission pour lui. Et si Jésus n'avait pas créé ce passage, il n'aurait pas accompli sa mission. Donc, quand nous venons trouver des personnes, ils doivent avoir dans l'esprit, nous devons leur dire clairement, l'objectif, comme nous l'avions dit souvent dès le début de notre œuvre, c'est arriver au Saint-Esprit vite et manifester ce Tout-Puissant qui va rentrer à l'intérieur de toi. Donc, tu reçois pour donner aux autres. Ce n'est pas juste résoudre tes problèmes. Tu dois savoir dès le départ que tu reçois le Tout-Puissant et manifester ce Tout-Puissant-là. Et tu dois marcher, donc tu dois dès le départ avoir cette décision, je vais marcher par la chair d'agneau, par la parole de l'agneau. La parole qui sortira de la bouche de l'ange. Donc tu es décidé de laisser toutes les autres sources d'information. Toute l'ancienne alliance, tous les préceptes qui tu es prêt à marcher parce qu'il faudra arriver à la terre promise vite. Donc tu dois avoir déjà ça dès le départ, dans la conscience. Et il a dit quoi? Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton au verset 11, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Donc vous serez pressé de laisser l'Égypte. Vous serez pressé de quitter l'Égypte. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui ont hâte de changer leurs conditions. Pas pour ceux qui disent, je vois Dieu comme ça, Dieu est ceci, Dieu est cela, moi aussi je connais Dieu, et pourtant, ils sont dans des situations terribles. Il faut les laisser voir Dieu comme ils voient. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus, qui disent, je veux mettre un terme à ma condition, j'ai assez souffert, je suis perdu. C'est pourquoi nous disons parfois, attendez qu'il crie. Il disait, fils de David, aide-moi. Jésus ne se retournait même pas. Ils attendaient qu'ils aient les reins sains, qu'ils aient hâte de manger l'agneau, à qu'ils aient envie, une soif de recevoir le Saint-Esprit et de le manifester. Attendez qu'ils crient et qu'ils voient le royaume. Sinon, ils contesteront avec vous pendant tout le chemin, qui ne doit pas durer long. Et le désert qui doit se faire en une semaine se fera en 40 ans. Vous, dans le désert, vous serez obligés, vous finirez par contester avec Dieu à cause d'eux. Comme nous avons déjà fait passer, ils deviendront cailloux dans vos pieds. Je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Et ils devront avoir à l'esprit le sacrifice, à l'esprit le Saint-Esprit. Ce sang de Jésus sur eux. Ils devront y avoir l'esprit, le passage. Attendez qu'ils crient. Et quand ils viennent, qu'ils aient crié à tue-tête, il faut leur demander, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour toi? Est-ce que tu as soif de sortir de ta condition? Est-ce que tu as soif de sortir de l'Égypte? Tu veux dormir mieux la nuit? Tu vas arrêter de vivre une vie de médicaments? Tu es pressé de laisser cette vie, tu es fatigué par cette vie-là. S'ils ne sont pas fatigués par leur vie, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas assez perdus. Parce que si vous les aidez dans ce sens-là, ils croiront que le Dieu en lequel ils ont toujours cru fonctionne. Et vous les avez empêchés d'arriver au Saint-Esprit et surtout manifester le sabbat, le Saint-Esprit. On a participé à les maintenir en enfer. Attendez qu'ils crient, qu'ils manifestent ce sentiment de perdition. Cette dame m'avait dit, je suis fatigué, je ne dors pas la nuit. Je dois prendre les médicaments tous les jours. Je lui ai dit, parce que tu as reconnu cela, ton problème est fini. Cette dame avait juste dit, je suis fatigué de ma situation. Elle avait hâte de changer sa situation. Dieu voulait sortir de l'Égypte à la hâte. Elle avait les reins sains. Elle a dit, je veux mettre un terme à cette situation. Et justement,
c'était la personne idéale pour sortir de l'Égypte. Et quand Dieu a envoyé les personnes, il y a ces petits signes-là qui vont se voir. La personne sera fatiguée de sa situation. Je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. La personne sera perdue, aura un sentiment de perdition. La personne déjà va revoir le royaume. Alain, tu vas voir le royaume. Donc, ils viennent pour chercher la part spirituelle de la personne. Aussi vrai qu'on n'avait jamais vu la personne. Parce que nous devons savoir qui Dieu nous envoie. Les personnes que Dieu a déjà envoyées. Le peuple à qui Dieu nous envoie. Les caractéristiques de ce peuple-là. Et même quand Dieu n'a pas envoyé, il faut que nous sachions que ces personnes doivent avoir à l'esprit, recevoir le Saint-Esprit et manifester le Saint-Esprit. Et cela doit arriver très vite. Et Dieu a dit quoi? Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour frapper, exercer les jugements contre tous les dieux, il a dû frapper les premiers-nés. Nous avions parlé une fois, dernièrement, de ce que représentait le premier-né. Le premier-né, c'est ce qui représente la force d'une génération. Pour pouvoir frapper les dieux d'Égyptiens, Dieu avait besoin de frapper les premiers-nés d'Égypte. Jésus était le premier-né de la nouvelle alliance. Cette alliance de lumière, cette alliance puissante. Et le démon, le diable, c'était le premier-né du monde des ténèbres, si on peut le dire. Donc, quand parfois nous menons les délivrances, il y a ce qu'on appelle l'homme fort. L'esprit qui est le chef, comme la parole disait, frapper le maître et que les brebis se disperseront. Si on n'a pas frappé le maître, les brebis ne se disperseront pas. Il faut avoir la possibilité de frapper le plus grand esprit pour nettoyer totalement. Et pour ça, il faut avoir la correspondance, l'esprit suprême à l'intérieur de nous qui peut faire tomber tous les autres esprits. Parce que si nous frappons les petits esprits et que l'esprit même puissant, le premier n'est pas frappé, alors nous n'avons rien fait. La condition de la personne reviendra toujours. Et le premier n'est frappé surtout quand la personne arrive à pour esprit, l'objectif d'arriver au Saint-Esprit, et ça doit aller très vite. Il a frappé le premier-né des Égyptiens, alors il pouvait frapper tous les autres dieux. Il pouvait frapper tous les autres dieux. C'est pourquoi c'était très important que le peuple qui sort ait à l'esprit de pouvoir marcher par la chair du premier-né, par la parole pure du premier-né, Jésus, et avoir l'esprit de recevoir le premier-né à l'intérieur. Parce que comme dernièrement, je crois que c'est Richard qui avait donné cet exemple, qu'il avait juste pris la décision d'aller acheter une Bible. La puissance a commencé par se manifester, la délivrance a commencé directement. Donc quand tu as déjà dans l'esprit, je veux manger l'arbre de vie, c'est un peu comme si tu as déjà permis à ce que le premier-né soit frappé. Il suffit que tu reconnais celui que Dieu t'a envoyé. Tu lui donnes, c'est un peu comme si tu lui donnes le mandat de frapper le premier-né dans ta vie, parce que lui, il a déjà le premier-né de la nouvelle alliance à l'intérieur de lui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, comme si c'est clair. Parce que c'est comme si, quand vous avez à l'esprit de manger l'arbre de vie, de recevoir le premier-né, c'est un peu comme si vous donnez le mandat à celui qui a reçu le premier-né à l'intérieur de lui de frapper le premier-né des Égyptiens, donc de tous les esprits qui sont à l'intérieur de vous. Et par là, il frappera tous les esprits, les autres esprits, tous les autres petits esprits. Donc le nettoyage se fera totalement. Parce que lui, ayant le premier à l'intérieur de lui, si c'est véritablement le premier à l'intérieur de lui, il reçoit le mandat de pouvoir frapper tous les premiers-nés qui étaient dans vos vies, du monde des ténèbres et de tous les dieux d'Égypte à l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi, quand cela a dit, je reconnais que je veux sortir, elle avait hâte de quitter sa condition. Alors, elle est venue en reconnaissant, en voyant le royaume, en cherchant la part spirituelle que j'avais, que nous avions. Donc, c'est pourquoi cela a été fait exactement comme cela et ça a duré 8 jours.
Donc, vous comprenez pourquoi c'est très important le premier-né. Pourquoi même le diable torpille la vie des premiers-nés. Parce qu'il sait qu'il y a une alliance sur les premiers-nés. Quand il dit tout premier-né sera consacré à l'Éternel. Parce que si tout premier-né est consacré à l'Éternel, le premier-né permet de maintenir les autres de la génération. Dieu avait besoin de frapper les premiers-nés pour pouvoir atteindre tous les autres. Et le diable aussi, pour pouvoir atteindre tous les autres facilement, il a besoin de maintenir le premier-né hors de la consacration à l'Éternel. Il occupe parfois les premiers-nés avec beaucoup de choses physiques, il court dans tous les sens, chercher la vie dans tous les sens et tout, et ils finissent par oublier les chemins de l'Éternel. Et c'est qu'en faisant cela, ils ne seront jamais consacrés à l'Éternel. Il pourra atteindre tous les autres facilement. C'est pourquoi nous avons dit, une famille où le premier-né est vraiment consacré à Dieu, le bâton du pain quotidien ne sera jamais rompu. La santé sera préservée. Le diable ne pourra jamais les atteindre jusqu'à un certain niveau. Qu'ils croient en Dieu ou pas. Parce que, et qu'ils croient même en cela au premier-né ou pas. Mais le premier-né va les préserver en attendant qu'ils soient dans les conditions eux-mêmes de sortir de l'Égypte, que Dieu les appelle. Et il pourra par là aussi donner, par cette préservation, il pourra préserver la miséricorde de Dieu sur eux. De telle manière que si eux, ils choisissent de vivre par autre chose que la miséricorde de Dieu, alors ils pourront eux aussi rencontrer ce Tout-Puissant qui va leur dire, prends ton lit et marche. Et quitte l'ancienne alliance pour marcher vers la nouvelle alliance et ses principes. Quitte l'ancienne alliance qui était faite d'un excès de prière, un excès de jeûne, un excès d'éducation de l'esprit, de laver les mains avant de manger, de bien s'habiller, tout ça là, mais pour une alliance de puissance dans laquelle Jésus viendrait vivre à l'intérieur de toi et manifesterait, et tu manifesteras cette puissance de ce Jésus pour aussi faire la même chose dans la vie de ceux que Dieu t'enverra. Et il a dit quoi? Et quand si je vais au verset 15, qui est le plus important, il a dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain de levé du premier au 7e jour sera retranchée d'Israël. Ça veut dire que pendant cette marche-là, vous ne mangerez que la parole qui vient de Dieu. Donc pendant ces 7 jours, où l'ange vous conduit, pendant ces 7 jours, parce que Dieu, avant de commencer une œuvre, il dit toujours ce qui va se passer. Vous devez vous fier à l'ange que Dieu vous a envoyé, à la parole pure qui vous a passé, c'est lui qui devra vous conduire jusqu'à la terre promise. Vous ne mangez pas. Le pain sans levain, le levain représente quoi? Tout ce qu'on apporte dans la parole de Dieu qui n'est pas pur, qui n'est pas aligné à Jésus, à la foi de Jésus. Parce que le but, c'est ancré dans la nouvelle alliance. Tout ce qui n'est pas de la parole pure. Je vois Dieu comme ça, je vois Dieu comme ça, je ne crois pas à mes ancêtres, je ne crois pas à mes amis, je vois tout le monde est ceci. Comme certains disaient, non, il faut le respect des religions, il faut ceci. Je me rappelle à mon dépassé prophète, on est là sur une conversation autour du Seigneur. À mes tout débuts, quand j'ai reçu la délivrance, j'ai commencé par marcher avec Dieu. J'ai eu ces gens de compréhension très vite. Je voyais les gens parler, non, il faut le respect des religions, les autres religions, tout le monde, il y a des choses. Je lui ai dit non. Je dis toujours aux gens, non. Ces affaires de respect des religions, c'est une grosse connerie. La seule chose qu'on respecte, c'est des âmes qui se sauvent. Si ce que nous faisons n'amène pas les âmes à être sauvées, si les gens n'ont pas traversé le Jourdain, alors tout ça est nul. La seule chose à respecter, ce n'est pas les religions, ce n'est pas ce que les gens pensent, c'est les âmes qui se sauvent. Si tout ce que nous faisons n'amène pas les gens à se sauver, à recevoir l'arbre de vie vite et à manifester cela, alors nous n'avons rien fait. C'est le diable qui a semé toutes ces choses dans le monde, le respect des religions, le respect, si comme ça, on peut créer un système où tout le monde se retrouve dedans, où les gens peuvent mourir dans le désert, même parfois étant sortis de la terre promise, étant sortis de l'Égypte, autant pour moi. Et il dit quoi? Ça veut dire, c'est pourquoi c'est très important. Attention à quand Dieu vient amener des gens à sortir de l'Égypte et qui se mettent parfois à contester avec l'ange qui est représenté par ce Moïse, cette lumière qui était sur Moïse, cet ange qui donnait la lumière, transmettait la lumière à Moïse. C'est pourquoi il disait à Moïse que
Quand il se rebellait contre moi, il dit non, ce n'est pas toi. Parce qu'il se rebelle contre toi, il se rebelle contre moi. Parce que c'est moi qui mets cette lumière sur vous. Il se rebelle contre moi. Parce que c'est moi qui mets cette lumière sur vous. Et il dit quoi? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Au verset 16. Et le 7e jour, vous aurez encore une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture pour chaque personne. Pourquoi il dit le premier jour et le 7e jour? Et Dieu aussi parfois dit beaucoup de choses en parabole. Le jour où on ne fait aucun travail, c'est le jour où on arrive dans la terre promise, où on se repose de nos œuvres. N'est-ce pas? C'est le jour où on se repose de nos œuvres. Parce qu'on est arrivé dans la terre promise. Où il disait, vous n'effectuez aucune œuvre en ce jour-là. Mais quand il dit le premier jour aussi, c'est pourquoi ça veut dire le jour où vous sortez de l'Égypte, vous devez avoir dans la conscience la terre promise, un jour où on se repose. Vous voyez, dans la parole de plus en quand Jésus était ressuscité, parce que beaucoup de choses sont dites un peu en parabole. Quand Jésus était ressuscité, il est écrit le premier jour de la semaine. Les dames, les femmes sont allées au tombeau. Et ce premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau. Et il dit aussi, dans l'acte des... Qu'est-ce dit le 7e jour? Donc, c'est toujours pratiquement le même jour. Donc, dans le premier jour, vous aurez dans l'esprit le jour où on se repose de ses œuvres. Et le jour où vous rentrerez dans la terre, le jour où vous entrez dans la terre promise, vous serez un jour où on se repose dans ses œuvres. Ça veut dire que ce qu'on conduit, qu'on vient enlever de l'Égypte, comme nous avons dit précédemment, doit avoir dans l'esprit, mon focus, c'est arriver à la terre promise. S'il n'a pas ce focus-là, ils contesteront avec vous. Si leur focus, c'est seulement sortir de leur souffrance, sortir de leur maladie, ils doivent avoir hâte de sortir de cela. Mais en même temps, ils doivent avoir hâte de sortir, c'est à reconnaître qu'ils sont perdus. Ils doivent aussi avoir hâte de manger, d'arriver à la terre promise. Sinon, le désert sera long. Il durera 40 ans. Et si le conducteur ne voit pas ce genre de choses, il risque de ne pas entrer dans la terre promise avec le peuple qui est parti, avec les personnes qui sont parties. C'est pourquoi parfois, des gens restent de longs mois, de longues années à parler de Dieu aux personnes, à leur expliquer la lettre, à marcher par l'ancienne alliance. Et ces personnes n'arrivent jamais à manifester le pouvoir de Dieu. Ils n'arrivent jamais à recevoir cette table de vie. Parce que le seul moyen de savoir si nous avons reçu, si nous arrivons à terre promise à reçu, c'est si cette puissance se manifeste, parce que c'est un royaume de puissance. Le Saint-Esprit est défini comme une puissance. Il avait dit à cette église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance. Mais il y avait de la puissance à la base. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans puissance. Parce que le Saint-Esprit vient sur nous pour qu'on brise les jougs, pour qu'on manifeste cette puissance. Donc, si on ne la manifeste pas, ça veut dire qu'on n'y est pas arrivé. Et on doit apprendre aux gens que c'est le focus dès le départ. Si cette proposition, ils la manifestent d'eux-mêmes, ça veut dire que Dieu les a vraiment envoyés. Mais parfois, quelqu'un peut venir, comme des gens peuvent voir quand Dieu est en train de donner le pain aux personnes, les délivrances arrivent, et ils manifestent cela. Alors, on doit leur faire la proposition qui est celle de Dieu. Est-ce que tu as envie d'arriver, tu as pour focus la terre promise et manifester ce pouvoir vite? Si son problème, c'est sortir de ses souffrances, alors c'est quelqu'un qui nous créera des problèmes dans le désert. Il mettra notre entrée dans la terre, notre demeure dans la terre promise à risque. C'est pourquoi Jésus, après s'ils arrivent à cette délivrance, il faut quitter auprès d'eux et s'en aller. Parce que c'est des personnes qui n'accepteront jamais de prendre leur lit et marcher vers la nouvelle alliance. Donc, comme ils doivent avoir dans le départ, savoir que ça... Et nous allons dire la suite de ce cheminement. Parce que quand nous disons l'arc de 8 jours maximum, 7 jours, parce que c'était au 8e jour du matin que Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Invoque le Saint-Esprit. Parce que oui, ce n'est pas tous ceux qui conduisent le peuple d'Israël qui doivent permettre au peuple, qui peuvent faire descendre le Saint-Esprit sur les personnes. De la même manière comme Philippe, il amenait des personnes à croire, il délivrait des personnes.
Mais pour faire franchir le Jourdain, il fallait que Pierre et Jean viennent administrer le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait demandé quand ils ont cru. Parce que tu les as amenés à croire. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce que le seul moyen de prouver qu'ils ont vraiment cru, c'est si ce Saint-Esprit rentrait à l'intérieur d'eux, si cette puissance rentrait se manifester. Est-ce qu'ils ont manifesté cette puissance? Est-ce qu'ils ont reçu de cette puissance? Parce que qui dit qu'ils ont cru, ça c'est le signe pour lequel ils prouvent qu'ils ont cru. Et des signes extraordinaires les accompagneront. Donc, il faut connaître parfois. Et là, du coup, on reconnaît qui est le conducteur, qui a le mandat de faire descendre le feu du ciel, que ce n'est pas parce que tous peuvent. Et justement, ces personnes, nous avons dit, ils ne sont pas nombreux. Il y avait Pierre, il y avait Paul. Et quand un partait, avant que l'autre prenait, il y avait Moïse. Et Josué est venu, il a continué à faire l'œuvre que Moïse faisait, mais Moïse a dû partir. Moïse a dû partir. Donc, ce qui ferait le parcours spirituel de Moïse. Et là, maintenant, du mont Sinaï à Kadesh, il est écrit qu'ils ont fait 11 jours. Et pourtant, le chemin entre le mont Ramsès, là où ils sont sortis, jusqu'au mont Sinaï, n'est pas très différent du chemin entre le mont Sinaï et Ramsès, qui était la porte du royaume de Canaan. Qui était le Canaan, c'était la zone de la terre promise, cette terre que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Cette terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres, à Abraham et à sa descendance. Ils ont fait 11 jours. Et pourtant, de l'autre côté, ils ont fait 3 mois. Mais, il est écrit que le départ de la sortie, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé connaître toutes ces choses. Ne pensez pas que je les avais en tête jusqu'à il y a ces jours-ci. Parce que la lettre ne reste pas à l'intérieur de moi. Dieu a dit, va regarder. Est-ce que tu vois ceci? Est-ce que tu as vu cet arbre? Va à cet endroit, tu auras cette information pour confirmer ce que je t'ai d'abord dit. Et de la sortie de l'Égypte jusqu'à Kadesh, là, ils ont fait en tout 2 ans. Ils ont fait en tout 2 ans. Et parce que c'est après que Moïse, à qui ils ont désobéi, qu'après ils ont fait 38 ans à errer. Mais ils sont arrivés à la porte de Canaan. Ils ont fait 2 ans pour arriver là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont restés longtemps aussi au mont Sinaï. Parce que quand ils sont sortis, ils avaient beaucoup de désobéissants en route. Et après, arrivé au mont Sinaï, parce qu'il est écrit quelque part qu'ils sont restés longtemps au mont Sinaï avant de partir. Parce qu'ils faisaient aussi beaucoup de haltes. Donc, ils ont fait 11 jours du mont Sinaï à Kadesh, mais ils sont restés aussi longtemps au mont Sinaï et quelques actes qu'ils ont fait. Mais l'ensemble de la sortie de l'Égypte jusqu'à Kadesh, c'était 2 ans. Et maintenant, après, ils ont dû faire... C'était 2 ans. Et nous remarquons quoi? Parce que là, il y a 11 jours qu'ils ont mis pour passer du mont Sinaï à Kadesh. Mais nous devons voir ce que représente spirituellement. Quand Jésus est allé à la croix, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descendait sur les personnes, qui traduit quoi? Le moment où le Tout-Puissant serait accessible aux hommes. Il y a eu environ 50 jours. Donc 50 jours. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés à l'entrée de Pentecôte, ils sont mis encore à errer. Donc, quand Jésus est allé à la croix, il y a eu environ 50 jours quand le sacrifice a été consumé. Donc, c'est ce qu'elle allait à la croix. De la même manière que, comme nous avions dit, ça traduisait parfois le sacrifice qui a été fait au mont Sinaï. Ça traduisait cela. Alors, 50 jours environ après, c'est là où le Tout-Puissant a été accessible à tous les hommes, aux premiers disciples, les 120 qui étaient dans la maison haute. Et ces 50 jours sont traduits par quoi? Par environ, comme nous allons dire, environ
5 jours plus ou moins. Donc, où le peuple pourrait entrer dans la terre promise. Parce qu'ils ont fait environ, c'est qu'on va dire, si on ajoute les 3 jours d'avant. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est de manière spirituelle. C'est de manière spirituelle. On ajoute les 3 jours d'avant. Donc, ce qui fait que ça traduit plus ou moins 5 jours. Donc, on sera plus ou moins à 3 plus 5, qui sera plus ou moins 7, 8 jours. Parce que l'arc d'une semaine, de dimanche, on peut dire peut-être que du jour du sabbat à un autre jour, c'est 8 jours. Donc, c'est déjà que le peuple est prêt. Parce qu'au 7e jour déjà, ils sont prêts déjà à entrer dans la terre promise, à franchir le Jourdain. À franchir le Jourdain. Donc, comme c'est un peu comme Dieu avait inspiré, que tout cela se ferait dans un arc d'une semaine maximum. Spirituellement. Peut-être que la marche aurait dû se passer. Vous avez vu, en une certaine distance, ils ont fait 3 mois. Là, une distance plus ou moins semblable, même pas grande, ils ont fait 11 jours. Après, ils sont partis, à cause de la rébellion, ils se sont mis à tourner dans le désert, tourner. Et tout ce que Jésus venait faire traduisait aussi tout ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance. À tout ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance. Et aussi, nous remarquons quoi? Parce que dans beaucoup de situations aussi, nous allons remarquer aussi ce qui a poussé le peuple, parce que nous profitons pour dire, parce que là, nous devons dire comment le conducteur doit vraiment se comporter pendant cette marche-là. Parce que même quand des personnes qui sont sorties de l'Égypte, il faut faire attention, parce que nous, comme nous disons, nous profitons aussi pour dire aussi tout ce qui peut faire de telle sorte que le conducteur conduise bien cette mission-là. Nous devons attendre qu'ils crient, qu'ils aient soif de sortir de l'Égypte. Et maintenant, quand ils sortent de l'Égypte, nous devons faire attention à ne pas, comme Moïse, manifester le doute. Comme nous avons dit la dernière réunion, s'ils perçoivent, surtout les conducteurs qui sont en première ligne, s'ils perçoivent le doute à l'intérieur du conducteur, le diable nourrira ce doute. Quand ils sont sortis du tronçon entre l'Égypte et le mont Sinaï, le peuple s'est révolté. Le peuple s'est révolté pendant Amara. Le peuple s'est révolté à Amara. Le peuple s'est révolté contre la nourriture, quoi, parce qu'il voulait, il se plaignait de la nourriture, il se plaignait qu'il n'avait pas la viande. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a écouté le peuple. Il a commencé par contester avec Dieu. Le peuple contestait avec Moïse. Quand Dieu dit, je veux consumer ce peuple, c'est pour dire la lumière de Dieu est là. Quand le peuple sort de la terre promise et qu'il se met à contester contre le conducteur doit faire attention à ne pas regarder le peuple. Comme nous avions dit la fois passée, quand les gens viennent parfois, ils étalent leur situation, ils étalent leur maladie, ils étalent leurs choses. C'est pour incliner le cœur des conducteurs, de ceux qui veulent les retirer de l'Égypte. Parce que si nos cœurs sont inclinés à leur situation, on finira par contester avec Dieu. Et quand Moïse, quand le diable a vu que Moïse regardait beaucoup ses contestations et il se mettait à contester avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé son beau-père en présence de sa femme qu'il avait répudiée et des enfants. C'était quoi? Pour atteindre le cœur de Moïse, les émotions de Moïse. C'est pourquoi quand nous commençons par mener cette œuvre de délivrance des personnes, le diable voudra toujours que nous inclinons nos yeux vers les situations des personnes. Et parfois, il enverra des personnes qui nous sont parfois chères pour incliner notre foi, pour que nous contestons avec Dieu. Parce qu'il ne réussit pas avec les gens que nous délivrons, il enverra parfois certaines personnes qui ne font pas partie de ceux que Dieu a envoyés, mais des personnes qui nous seront chères. Parce qu'il sait qu'à un moment, on commencera par regarder leur situation et on contestera avec Dieu. Ah, ces gens, ils souffrent, ils sont ceci, ils veulent parfois contester avec moi et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu peut se fâcher contre le conducteur.
Et il sait que ces personnes, nous risquons les écouter parce qu'ils toucheront nos cœurs, nos émotions. Moïse a écouté son beau-père parce qu'il ramenait sa femme et les enfants. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Son beau-père a donné le conseil à Moïse d'établir les personnes sur le peuple, ce que Dieu ne lui avait jamais demandé. Et Dieu a établi les personnes sur le peuple. Parce que nous comprenons pourquoi parfois, même quand nous sortons, nous pouvons donner aux personnes que peut-être Dieu n'a pas envoyées. S'ils sont là, ils reçoivent. Nous devons faire attention de savoir comment nous conduire la marche. Ne pas rester à côté et ne pas nourrir nos émotions. Moïse a établi les personnes sur le peuple. Après, il s'est mis à donner des consignes à ces personnes-là. De donner des consignes à ces personnes. Si je vois là dans Deutéronome 1, quand Moïse, Deutéronome 1, il a commencé par donner aux personnes comment eux, ils devaient fonctionner. Il dit dans Deutéronome 1 au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux nous aider, Pascal? Deutéronome 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Moïse s'est mis à éduquer leur esprit. Parce que c'est l'esprit de Moïse que Dieu avait dit, vu que tu les amènes dans ta mission, c'est ton esprit qui se reposera sur eux. Mais ça, c'est le caractéristique des conducteurs qui reçoivent une vraie mission de Dieu. Même ceux que Dieu parfois agrippe à la mission, ils n'ont pas tout, ils ne peuvent pas facilement manifester ce caractère-là. Parce que comme ça, vous reconnaissez les personnes qui reçoivent vraiment les mandats de Dieu, ceux qui sont capables de faire descendre l'esprit du ciel. C'est des personnes qui n'ont égard à l'apparence de personne. Ils écoutent les petits comme les grands. Ils n'ont égard à l'apparence de personne. Vous allez voir comment Jésus fonctionnait. Les pharisiens disaient quoi? Nous reconnaissons que tu n'as égard de personne. Tu ne vas pas changer ton message parce que ta maman et tes frères sont dehors. Et pourtant, les autres ont égard des personnes. Vous voyez parfois dans nos endroits ici, parfois, il y a parfois, on entre dans les temples qui ne marchent pas à l'Ancienne Alliance, des sièges qui sont pour d'autres personnes et d'autres qui ne sont pas. Si nous recevons peut-être le gouverneur d'un pays, il aura la première loge, qui croit en Dieu ou pas. On aura égard des personnes, on finira toujours par égard des personnes. La question est, si nous faisons ce genre de choses, c'est que ou le diable nous a recrutés, ou nous ne sommes pas des porteurs de mission. Nous avons juste voulu ériger ce temple, marcher de la même manière que les pharisiens marchaient. Parce que nous devons reconnaître ceux qui reçoivent les vrais mandats de Dieu, capables de mener les... C'est quoi nous avons dit, si vraiment nous comptons dans le monde, nous n'aurions peut-être même pas 10 personnes que Dieu aurait établies pour mener des missions. Et la plupart auraient des caractéristiques précises. C'est des personnes qui n'ont pas égard des positions, égard des personnes. Ils ne regardent pas les titres des personnes. Jésus avait lynché sa famille en plein public. Qui est ma mère, qui est mon frère? Ma mère et mes frères sont ceux qui font la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que nous ouvrons les yeux sur ce que nous avons dehors. Vous comprenez pourquoi? Partout, on marche par l'ancienne alliance, par la miséricorde de Dieu. Parce que le Tout-Puissant n'y est pas. Et si le Tout-Puissant vient, on commence par marcher par les émotions. Le diable nous enrôle. Si on commence par faire ces choses, ça veut dire que le démon nous a déjà enrôlés. C'est pourquoi vous voyez parfois dans beaucoup d'endroits, on finit par aller par l'éducation des esprits des gens. Pourquoi? Parce que fondamentalement, on ne reçoit pas du ciel. Parce que celui qui reçoit un mandat, qui a le pouvoir de descendre l'esprit, c'est quelqu'un que Dieu a établi. C'est quoi vous verrez les études que nous avons faites concernant les CEP.
Ça rejoint ce que nous avions étudié concernant les ceps. Parce que Dieu veut qu'on vive par sa toute puissance. Il a dit, vous n'aurez égard à la parole de personne. Mais c'est des personnes que, même si tu reposes l'esprit sur eux, cela n'est pas inné en eux. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, quand Jésus marchait, Pierre, Jean et Jacques surtout, ils étaient des fils de tonnerre. Ils avaient le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Mais parfois, ils l'utilisaient un peu de manière, ils voulaient l'utiliser un peu d'une mauvaise manière. Et Jésus avait besoin de les reprendre. Parce que celui qui reçoit le mandat, celui qui est comme un Moïse, aura des caractéristiques précises. Et Moïse a établi des gens parce que son beau-père lui a dit de le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Kadesh au Jourdain? Les 12 hommes qu'il envoie explorer la terre promise, qui lui a demandé de le faire? Est-ce que Dieu lui a demandé de le faire? J'ai été surpris d'apprendre que c'est toujours le peuple qui lui a demandé de le faire. Et il les a écoutés. Nous devons comprendre comment nous faisons, pourquoi nous devons garder les yeux sur le ciel. Jésus avait dit quoi? Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe sur la terre. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Focus sur le ciel. Parce que si vous regardez la terre, les tempêtes des personnes, le diable va vous recruter. Vous allez vous retrouver en train de faire l'œuvre du diable. En train de faire en train de passer par ailleurs. Dieu avait même dit dans le désert que c'est lui qui conduirait l'ange, que l'ange qui conduirait le peuple. Donc, on devait se fier à l'ange. Ne même pas manger, garder le lendemain. Mais Dieu, le peuple a envoyé Moïse, je l'ai vu. Et ça m'a un peu, toujours dans Deutéronome 1. C'était où? Il dit au verset 22, vous vous approchez de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays, pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Comme si Dieu ne pouvait pas instruire en cela. Tu vois, si nous trouverons des gens qui viendront dire, attention, est-ce que le chemin où tu pars là, qu'est-ce qui va se passer devant? Ils nous amèneront à vouloir savoir ce qui se passe devant avant le temps. Et si nous regardons cela, certainement, il sait que quand ils iront avant le temps, ils découvriront ces personnes, ces peuples qui sont des grands guerriers. Ils connaîtront cela. Alors que s'ils ne savaient pas cela, ils traversaient le Jourdain et se retrouvant en face de ces personnes, Dieu devait intervenir et là, ils devaient découvrir la puissance que Dieu a. Dieu allait manifester sa puissance. Ils n'auraient pas su qu'il y avait tous ces obstacles devant. Comme ça, nous comprenons que nous devons marcher seulement par Dieu. Jésus a dit, le lendemain, on prendra soin de lui. Si vous cherchez à savoir ce qui se passe le lendemain, nous finirons par passer ailleurs. Le diable nous fera voir les tempêtes qu'il y a demain. Et nous ne mènerons pas de notre mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 12 qui sont revenus, ils ont découragé le peuple. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont allés faire 38 ans dans le désert en plus. Dieu a dit, vous repartez par le chemin de la mer Rouge. Ils n'avaient que fait 2 ans pour arriver à cet endroit. C'est après le rapport des 10 autres là qui sont allés faire les 38 ans où Dieu a dit, tous les hommes mourront dans le désert. Ça veut dire que quand nous amenons les gens à monter, ils ne sont pas là pour nous donner les directives. Ils doivent se fier à ce qui sort de nos bouches. Parce que nous leur donnons la parole pure. Si nous avons pu les enlever de l'Égypte, ils n'ont pas à nous dire leur manière de voir Dieu. Parce que s'ils avaient des belles manières de voir Dieu, ils seraient sortis de l'Égypte d'eux-mêmes. Ils seraient sortis de leur maladie. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'avais dit ces affaires de partage de la parole de Dieu, de partage. C'est des histoires, c'est des systèmes que le diable a établis pour créer le trouble, pour que le désert ne finisse jamais, pour que tout le monde meure dans le désert, même ceux qui ont eu l'opportunité de sortir de l'Égypte.
Le monde spirituel ne fonctionne comme système d'autorité. Comme j'avais dit, si Dieu met quelqu'un en dessous de nous, ça veut dire que nous avons tout ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. La personne, le peuple ne doit pas contester avec Moïse. Et Moïse ne doit pas contester avec Dieu. Un conducteur ne doit jamais manifester, douter de Dieu. Quand il sortait, et si un conducteur écoute beaucoup le peuple, il finira par douter de Dieu. S'il regarde beaucoup les tempêtes du peuple, il finira par douter de Dieu. C'est une histoire de temps. Moïse écoutait beaucoup le peuple avant qu'il arrive au mont Sinaï. Il a commencé par contester avec Dieu. Et ce que Dieu avait affirmé, vous allez voir aussi comment ça se passe quand Dieu met des personnes sous l'œuvre, donne des personnes au conducteur. Le Aaron, qui était là à côté, il était marié aussi, était prophétesse. Donc, elle comprenait les choses de Dieu. Ils se sont mis à contester avec Moïse. Moïse qui écoutait de Dieu. Ils aient raison ou pas. Dieu leur a dit, qui êtes-vous pour contester avec Moïse? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas venir donner ses bonnes idées. Les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. Mais parce qu'ils savaient que Jésus il transmettait la vie. Alors ils écoutaient Jésus. Où Jésus partait, ils partaient. Et ils ont reçu cette vie à l'intérieur d'eux. Ils pouvaient manifester ce qu'il y avait sur Jésus. Parce que Moïse, Aaron et Marie ont contesté avec Moïse. Dieu les a frappés. Marie n'était même pas mis à côté de l'œuvre. C'est encore pire quand quelqu'un, parce qu'il est prophète, parce qu'il voit les choses du royaume, et qu'il n'a même pas été mis à côté de l'œuvre, il ose contester. Elle, Dieu a directement frappé tout de suite. Dieu voulait la consumer tout de suite. Parce que tu te places à côté d'une grande lumière et tu contestes cette lumière. C'est cette lumière qui consumait Marie. Parce que Moïse avait cette lumière. C'est pourquoi quand même Moïse a voulu intercepter, Dieu a dit, cette lumière va quand même consumer parce qu'elle reste à côté et elle conteste. Il a mis Marie hors du camp, avec la lèpre et tous les problèmes. Et quand Marie est revenue, on n'a même plus dit qu'elle a participé aux choses qui se passaient. Qui sait dans quelles conditions elle a continué la marche. Jusqu'au point qu'après, elle est morte. Alors que même quand Moïse entrait dans le peuple, quand Moïse finissait son œuvre, il a dit quoi? Que sa vigueur était la même chose. Parce que la puissance qui était en lui le maintenait en vigueur. Il avait la force toujours comme un jeune. Il ne vieillissait pas. À 120 ans. À 120 ans. Et Aaron, qui était dans l'œuvre et qui a osé contester avec Moïse, lui-même, il est mort. Dieu l'a, comme Moïse devait conduire, Moïse, au moins l'œuvre était de Moïse. Alors Moïse a dû au moins voir ce qu'il a fait, mais parce qu'il avait tellement contesté avec Dieu à cause des personnes. Dieu lui demandait une chose, à cause de regarder les tempêtes des personnes, il a contesté avec Dieu plusieurs fois. Et Dieu n'admet pas quand un de ses conducteurs manifeste l'incrédulité. Parce que Dieu est l'incrédulité. Vous donnerons-nous de l'eau? De ce rocher sortira de l'eau. Quand Dieu a dit, va par la montagne, les eaux sortiront. Il est parti encore douter, est-ce que ça sortira vraiment? Il a frappé étant fâché. L'eau est sortie. Il a réussi, mais il est passé par ailleurs. Il avait douté de Dieu. Il avait manifesté l'incrédulité. Et quand un conducteur manifeste l'incrédulité, qu'en sera-t-il de ceux qui le suivent? Et Dieu n'admet pas cela. Et un conducteur qui regarde beaucoup les tempêtes du peuple, les contestations du peuple, finira par contester avec Dieu. C'est quoi nous avions dit, si Moïse avait laissé Dieu consumer ce peuple, 400 000, 200 000 seront ancrés, même 100 000 seront ancrés, lui sera ancré avec eux. Mais à écouter les personnes qui touchaient son cœur, donnaient les directives. Il a écouté le peuple qui lui a dit choisir 12 personnes. Et ces personnes sont parties. Dieu ne va jamais se mettre à faire d'obstacles quand on choisit. Parce que le libre arbitre est là. Il laisse l'ancienne alliance et la nouvelle alliance vivre ensemble. Afin que nous choisissons de la nouvelle alliance. Il laisse des temples dans le monde. Il laisse tout ce système de l'ancienne alliance perdurer. Faites ce que vous voulez. Et choisissez-vous si vous marchez. Jésus avait dit quoi?
quand Jean a envoyé ses disciples vers Jésus, il a continué à manifester la nouvelle alliance. Il a dit, il les a fait voir la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Que les deux sont là. Allez dire ce que vous voyez. Afin que vous-même vous choisissez et que eux aussi choisissent. Sinon, Dieu aurait pu consommer, détruire tous ces temples, toute cette nouvelle, tout ce qui concerne l'ancienne alliance. Mais ce n'est pas le style de Dieu de détruire la bonne herbe et l'ivraie et la mauvaise. Il attend jusqu'au moment, il maintient sa miséricorde jusqu'au moment où il extirpe la bonne herbe et il détruit l'ivraie. C'est pourquoi il laisse perdurer ce système des temples. C'est pourquoi malgré cela, il s'est dissocié des gens. Il a laissé que ses disciples, il a dit, heureux celui pour qui ne serait pas une occasion de chute. Heureux celui qui comprendra vraiment la foi que je suis venu donner. Parce qu'il ne la comprend pas vraiment, je serai une occasion de chute pour lui et pour tous ceux qui les suivront. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Allez et dites ce que vous voyez. Allez et choisissez par quoi vous devez marcher. Pas l'ancienne alliance et toute l'ancienne alliance, je la laisse. L'ancienne alliance vit à l'intérieur de nous, la nouvelle alliance vit en nous. Nous avons laissé chair de péché sur nous. Nous avons l'esprit à l'intérieur de nous. Nous choisissons si nous vivons par l'esprit ou nous vivons par la chair, par ses prières, par tout ce qui caractérisait l'ancienne alliance. Nous avons le choix. Mais Jésus est venu nous montrer la nouvelle alliance et la manifestation de la nouvelle alliance. Allez dire ce que vous voyez. Et choisissez. Donc, nous voyons un peu comment le peuple doit suivre. Quelles caractéristiques nous devons voir du peuple? Qui nous sommes? Qui sont les conducteurs? Ceux qui reçoivent le mandat d'avoir les peuples. Le caractère qui montre. Le caractère qui démontre. C'est les manifestations qui disent qui nous sommes. La bouche dit ce qu'il y a dans la tête. Le cœur dit, nos mouvements, tous nos déplacements disent ce qu'il y a en nous. C'est quoi nous disons? Si nous attendons que les gens parlent pour les connaître, nous ne connaîtrons pas assez les gens. Attendez qu'ils bougent. Attendez qu'ils se déplacent. Parce que nos pieds nous portent vers là où, vers ce qu'il y a dans nos cœurs. Attendez qu'ils manifestent. Attendez que des personnes importantes entrent dans leur temple. Vous comprendrez qu'ils sont sous l'ancienne alliance. Ils ont égard des personnes. Ils cherchent la prospérité. Ils cherchent la position. Ils veulent maintenir un certain standard. Ils cherchent les vues sur YouTube. Attendez qu'ils se déplacent. Vous saurez s'ils sont dans la foi de Jésus ou pas. Vous saurez si le Tout-Puissant est entré dans le temple ou pas. S'ils ne vivent pas la miséricorde. Si de temps en temps, ils arrivent à cette parole, les eaux sont secouées. Si de temps en temps, ils arrivent à recevoir une petite lumière du ciel qui les approche un peu de la vérité. Et de temps en temps, vous comprendrez pourquoi il y a toutes ces situations-là où on finit par éduquer l'esprit humain des personnes. Parce que le Tout-Puissant n'est pas entré. Ou si le Tout-Puissant avait donné un mandat, peut-être qu'ils sont tous en train de... Ceux-là qui ont vraiment réussi sont passés ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Si quelqu'un a reçu vraiment un mandat de Dieu et qu'il passe par ailleurs, Dieu prendra la mission et donnera à quelqu'un d'autre. Et ça se traduira par quoi? Vous voyez des personnes qui, manifestant la puissance de Dieu, faisant beaucoup de... un moment, ils partent sans préavis. Ils n'ont jamais été malades, ils manifestent la puissance de Dieu et tout. À un moment, ils partent. C'est que Dieu a pris la mission et l'a donnée à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils avaient vraiment des mandats. Ils ne sont pas nombreux. Vous pourrez connaître qu'il y a eu quelques-uns dans le monde. Vous avez une grande puissance, ils manifestaient. Mais parfois, comme ils mélangeaient le vin, ils mélangeaient l'ancienne alliance, ils marchaient par l'ancienne alliance, ils passaient par ailleurs. Ils écoutaient, ils regardaient parfois beaucoup les tempêtes du peuple. Ils choisissaient parfois, le peuple leur disait d'envoyer, de choisir des personnes et envoyer, voir ce qui se passe à la terre promise. Et ils les écoutaient et ils le faisaient. Et ces gens décourageaient le peuple. Ils augmentaient le désert. Les gens étaient là, ils ne manifestaient jamais le pouvoir de Dieu. Ils ne manifestaient jamais ce tout-puissant qui est rentré à l'intérieur, parce que le tout-puissant n'entrait jamais à l'intérieur. Alors, à un moment, quand Dieu arrive au moment pour dire, c'en est trop, il passe à mission à quelqu'un d'autre, et ces personnes partent parfois très vite.
parfois sans souffrir, sans maladie, parce qu'ils ne peuvent pas contredire la puissance qu'il y avait sur eux, la mission qu'il y avait sur eux. C'est pourquoi Moïse est parti à 120 ans, il était toujours fort et vigoureux. Dieu n'avait jamais manifesté sur lui-même les caractéristiques de les souffrances de l'Égypte. Et vous comprendrez ce qui se passe dans ce monde. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y avait que Pierre et Paul qu'il avait établi. Et quand un partirait, après Pierre et Paul, il y a des autres qui ont repris les missions. Il y en a qui ont repris. Est-ce qu'ils ont repris chaque fois 2 dans le monde? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est ramifié? Mais certainement, ils n'auraient pas pu être nombreux. Et tous manifestaient un grand pouvoir. Tous faisaient descendre le feu du ciel. Est-ce qu'ils ont été braves à trouver les personnes qui étaient auprès d'eux, à transmettre le message que Dieu avait dit de transmettre, à ne pas passer par ailleurs, à amener des personnes vraiment comme il fallait dans la terre promise, ou certains sont réussis à rentrer dans la terre promise avec eux et qu'eux-mêmes ne sont pas entrés et ils attendent le moment, ils entreront après. C'est des questions que, après toutes ces connaissances, nous pourrons mettre des réponses. Comme nous avons dit, la connaissance ne se traduit dans le monde spirituel que par de la puissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira d'abord de l'ignorance. Parce que celui qui connaît, la connaissance est traduite en possibilité. Ce que nous avions dit, plus nous augmentions dans ce voyage de connaissance, plus nos facultés augmentaient. Aujourd'hui, nous y sommes, nous manifestons le pouvoir de Dieu, cette lumière qui descend, qui nettoie les personnes. Et comme Dieu avait dit, cela devrait se faire en 8 jours. 7 jours, 8 jours. Maximum. Déjà, la sortie de la distance entre l'Égypte et la terre promise, dans la normale, c'est dans les 623 km. Je l'avais noté quelque part, c'est dans les 623 km. Distance. Ils ont fait 40 jours. Et c'est vrai que 623 km, peut-être ils auraient dû passer par le pays des Philistins. Mais Dieu a dit quoi? Que s'ils passaient par le pays des Philistins, ils verraient les guerres seraient difficiles pour eux. C'est vrai qu'ils devaient partir au mont Sinaï, qui était la volonté de Dieu, parce qu'ils devaient partir d'abord au mont Sinaï avant d'avancer. Mais la distance n'était pas suffisamment longue pour faire 40 ans. C'est les rébellions. Et l'inaptitude du conducteur à rester les yeux focus sur Dieu, qui ont fait que le désert a duré 40 ans. Comme ça, nous comprenons tout, comment il faut manifester avec les personnes. Même si le Saint-Esprit, il ne nous a pas donné de faire descendre le Saint-Esprit sur les personnes comme Pierre, comme Jean et Jacques. Nous rendons grâce à Dieu parce que cela nous a été donné ici. Et nous sommes justement très peu. Mais pour tous ceux qui reçoivent l'arbre de vie à l'intérieur d'eux et qui doivent conduire les personnes hors de l'Égypte et les amener au bord de la terre promise pour qu'ils reçoivent eux-mêmes le Saint-Esprit du ciel, il faut qu'ils sachent comment voir tout ce que Dieu les a envoyés et voir comment cheminer avec ce que Dieu a envoyé. Et tout le système que le malin a mis dans le monde. Et que quand nous amenons des gens qui se mettent à contester, laissons-les là. Dites-leur, prenons l'image, mais faisons attention à les cheminer avec eux. Et ça ne devrait pas prendre du temps, comme Dieu nous a montré dans cette œuvre, comme Dieu a manifesté dès le départ dans cette œuvre. Il a donné le bâton à Moïse, toute la puissance qu'il devait manifester, il l'a montré les premiers jours. Et toute la puissance qu'il devait manifester dans cette œuvre aussi, il nous l'a montré le premier jour et il l'a manifesté. Et nous sommes là aujourd'hui en train de la manifester. Et c'est ce que nous avions dit dès le départ. Dieu n'envoie pas un messager sans donner la puissance, sans expliquer la puissance que le messager manifestera, ou sans lui dire comment se passeront les choses, ou le temps que ça durera. Il nous l'a dit, et nous l'avions dit que cela doit arriver très vite. Donc, ne restez pas dans un désert de 40 jours à donner la lettre aux personnes. La lettre tue. Les pharisiens suitaient la lettre en espérant trouver en elle la vie éternelle. Mais la vie éternelle n'est pas dans la lettre. La vie éternelle n'est pas dans la Bible. Elle est à l'intérieur de tous ceux qui ont reçu l'arbre de vie. Donc, on ne doit pas conduire des gens par un excès de lettres pendant qu'ils meurent dans le désert. Est-ce qu'ils ont soif de sortir de l'Égypte à la hâte?
est-ce qu'ils ont pour focus de manger l'arbre de vie? Parce que quand ils reçoivent l'arbre de vie, ils sont tous enseignés de Dieu. Ils reçoivent tous des talents à des degrés différents. Peut-être qu'ils ne feront pas descendre le feu du ciel, mais ils ont la puissance pour amener des gens au bord du Jourdain et permettre aux gens de pouvoir avoir accès à la terre promise. Qu'ils aient le mandat de faire descendre l'esprit du ciel ou pas, mais ils ont cette puissance pour pouvoir conduire les personnes. Ils doivent savoir de quelle manière ils doivent conduire les personnes. Et on doit pouvoir reconnaître ceux qui ont vraiment eu ce mandat, ce caractéristique. Ils n'ont égard de personne. Vous amènerez leur père et leur mère, ils ne regarderont pas cela. Ils diront les choses en vérité. Même dans leur vie, ils ne diront pas les choses en prenant les détours. Ils seront assez directs quand il s'agira de donner la vérité. Ils ne rougiront jamais quand il faudra donner la vérité, quelles qu'en soient les catastrophes et quels qu'en soient les risques qui courent. C'est des personnes, comme Paul dit, qui sont constamment amenés comme des bouchers. Ils sont constamment au bord du péril. Donc, comme ça, nous connaissons tout ce qui retourne. Et nous prions que cette connaissance se traduise en lumière dans la vie de tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus. Amen.